Hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous voici au second culte. Notre thème, notre sous-thème était la marche dans la promesse. La marche dans la promesse nous exige maintenant une attitude, un comportement à adopter, une manière de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur nous promet beaucoup de choses. Nous savons que les hommes nous font des promesses, mais les hommes sont limités dans le temps, dans l'espace, sont limités aussi à travers les circonstances. Mais lorsque le Seigneur notre Dieu nous accorde sa promesse, Dieu n'est pas limité. Rien ne peut empêcher à Dieu d'accomplir sa promesse. Dieu peut nous appeler. Il y a des promesses liées à notre appel. Il y a aussi les promesses liées à la grâce que Dieu nous a demandé, nous a accordée, au travail que Dieu nous a demandé, et Dieu nous récompense en nous donnant une promesse. Je vais rappeler à chacun d'entre nous, frères et sœurs, lorsque nous recevons la promesse du Seigneur, pour que cela puisse se réaliser, il faut que nous puissions marcher. Si nous savons comment marcher, nous allons réellement saisir la promesse. Lisons Hébreux chapitre 6, verset 11. Il est écrit ceci: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alors on donne l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui-même, jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15 qui nous intéresse: c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, recevoir de Dieu une promesse n'est pas vivre l'effet de la promesse, n'est pas saisir l'accomplissement de la promesse. Mais pour saisir l'accomplissement de la promesse, Dieu nous demande d'avoir une marche. Regardez ce que Paul recommande aux Hébreux. Il dit: vous voulez atteindre la fin avec une pleine espérance. Conservez votre zèle, conservez la même chaleur, conservez le même courage, conservez le même rythme. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui ont commencé, ils étaient bouillants avec les choses de Dieu. À cause des vents contraires, à cause des tempêtes, à cause des réalités que Dieu n'a pas données dans la promesse. Par exemple, regardez Joseph qui avait reçu 2 rêves. Il a vu les étoiles, il a vu la gerbe, mais Dieu ne lui avait jamais dit qu'il passera par le trou. Il sera même vendu comme esclave. Mon frère, ma soeur, Dieu ne dit pas tout. Lorsqu'il veut accomplir une promesse, il sait que tu as seulement la foi, marche suivant ce qu'il dit de faire. Tu peux subir des humiliations. Les humiliations ne peuvent pas effacer la promesse du Seigneur. Tu peux voir les vents contraires. Les vents contraires ne peuvent pas aussi effacer les promesses du Seigneur. Même encore le diable ne peut pas effacer les promesses du Seigneur. Ce qui est important, c'est marcher convenablement à sa parole. Regardez Josué et Caleb, ayant suivi pleinement la voie du Seigneur, ils ont obtenu l'effet de la promesse. Ils sont entrés dans la promesse, dans la terre promise. Mais ceux qui n'ont pas suivi pleinement la voie du Seigneur, ils sont morts dans le désert, bien qu'ayant reçu la promesse, mais n'ont pas saisi l'effet de la promesse de notre Dieu. Et regardez le témoignage qu'on nous donne d'imiter les anciens. Les anciens qui, par la foi et par la persévérance, ils ont saisi la promesse du Seigneur. Marcher avec Dieu exige que nous puissions démontrer notre foi. Regardez Abraham, il a reçu la promesse. Et pour qu'il puisse vivre la promesse, Dieu lui a demandé de pouvoir continuer et espérer contre espérance. On nous dit ici, Abraham a persévéré. Et ayant persévéré, il a saisi maintenant Isaac qui était fils de la promesse. Avant, il avait reçu Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Il fallait qu'il persévère jusqu'au temps où le Seigneur a vu que sa foi était pleine, avec pleine espérance. Il a saisi Isaac qui était fils de la promesse. Nous avons encore le cas de qui? De Jacob. Jacob qui avait une vision du mariage. Genèse chapitre 12,
verset 1er. Ça, il s'agit Genèse 29, verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Regardez quelqu'un qui devait marcher dans la promesse. Sa vision était Rachel. Comment épouser Rachel? Comment atteindre la femme de sa vie? Comme le Seigneur a dit, pour que je voie ta bénédiction, pour qu'elle soit visible, c'est le jour où tu vas rencontrer la femme de ta vie. Et il n'avait pas encore rencontré la femme de sa vie. Il a travaillé, on lui a donné Rachel. Rachel, c'est la femme que le monde peut nous donner, les réalités. Et beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils rencontrent des réalités, lorsqu'ils rencontrent des Rachel, ils s'arrêtent, ils croient que c'est Rachel et la volonté de Dieu. Pour Jacob, Rachel n'est pas la volonté de Dieu. Il devait persévérer. Il devait encore travailler, il devait encore marcher. Je peux dire à quelqu'un, tu peux avoir une satisfaction qui n'est pas totale, une joie qui n'est pas totale. Ça ne veut pas dire que Dieu s'arrête là-bas. Il faut persévérer pour que la joie ne soit pas parfaite. Parce que dans la marche avec le Seigneur, il y a la volonté permissive. Il y a des choses que nous pouvons recevoir de Dieu qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous arrêter là-bas. Nous devons atteindre la perfection, la volonté parfaite du Seigneur. Même si nous accomplissons parfaitement la volonté du Seigneur, nous devons continuer à persévérer. Comme Jacob qui a persévéré, il a reçu Rachel. Rachel qui est l'épouse véritable, qui est l'Église. Si vous voulez rencontrer votre joie, votre paix, votre bonheur, vous devez appartenir à une Église. Vous devez intervenir comme étant une épouse. Parce que le Seigneur notre Dieu, lorsqu'il viendra, il viendra chez son épouse qui est sans tache, ni rien de semblable. C'est cette église qui sera glorieuse et que Dieu va aussi enlever. Vous ne cherchez pas ailleurs, allez à gauche et à droite. Ou soit aller chez les féticheurs, les charlatans. Non, vous devez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et demeurer dans une église où le Seigneur notre Dieu est encore vivant. C'est très important. La marche dans le Seigneur, la marche par la foi, la marche vers la promesse du Seigneur ou la marche dans la promesse du Seigneur demande une attitude face à ce que Dieu nous demande de faire. Pour Jacob et pour aussi Abraham, il fallait persévérer. Je pose la question, est-ce que tu as reçu une promesse? Quelle est la marche que Dieu t'a demandé de faire? Si le Seigneur a demandé aux autres la persévérance, pour toi ça peut être la foi. Pour l'autre ça peut être garder le même zèle. Ne perdons pas, nous qui sommes appelés par le Seigneur. Dieu nous a appelés à travailler, à le servir avec zèle, avec détermination, parce qu'il sait qu'à chaque appel, il y a une promesse. Dieu aussi, parce que nous avons reçu l'appel et nous travaillons avec zèle, Dieu nous demande de ne pas regretter. Comme certains qui disent que le Seigneur est injuste, parce que j'ai tout fait, j'ai travaillé pour lui, mais il ne m'a pas rémunéré. Comme vous avez fait, vous avez travaillé pour le Seigneur, à chaque travail, le Seigneur garde la récompense. Et la récompense que Dieu nous réserve, ou vous réserve, vous qui êtes serviteurs au Seigneur du Seigneur, c'est la promesse que Dieu vous accorde. Si vous recevez le bien de ce monde, Dieu dit ceci, toute bénédiction que tu reçois dans ce monde doit aussi t'accompagner dans le pays d'Abraham, qui est la terre promise. Si tu reçois la bénédiction de ce monde ici, le matériel, les finances, tu reçois aussi le mariage, les voyages, que toute bénédiction reçue sur la terre doit t'orienter vers le pays de la promesse du Seigneur. Si tu reçois ces choses et que tu n'entres pas dans le pays d'Abraham, ça n'a pas été une vraie bénédiction. D'où il faut chercher Jésus-Christ, qui est la véritable bénédiction, qui pourra nous aider à marcher pour que nous puissions bénéficier le pays où coule le lait ou le miel, qui est le fruit de la terre promise. Que le Seigneur nous bénisse et nous demandons tous qui ont reçu la foi au Seigneur de garder réellement une attitude responsable. Marcher dans la foi, marcher avec confiance. Que le Seigneur qui a commencé avec nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse encore abondamment et continue à marcher avec persévérance. Merci. Thank you, Jesus.
Hallelujah. You are who you are, yesterday, today, and forevermore. What you say is what you do. You never fail, you never change. You are faithful till the end. Faithful God, I worship you. I worship you. You're too faithful to fail me. You're too faithful to disappoint me.